Je pense qu'on est à un moment de bascule. Vraiment. On est à un moment de bascule parce qu'il y a une scission entre syndicats agricoles. D'un côté, la FNSEA qui, elle, voudrait plutôt s'arrêter et la coordination rurale qui voudrait continuer. Je voudrais quand même qu'on parle de 2 minutes de la coordination rurale, qui est une organisation un brin populiste, voire poujadiste dans son ADN. Je rappellerai qu'en 2004, par exemple, ils avaient apporté leur soutien à un agriculteur qui avait tué 2 inspecteurs qui enquêtaient sur les conditions, 2 inspecteurs du travail qui enquêtaient sur des conditions de travail des saisonniers migrants, et ils avaient mis partout des affiches non à l'inquisition. Donc la coordination rurale, c'est pas un mouvement tout à fait bon enfant. Faut pas non plus se tromper là-dessus. Première chose. On parle d'aujourd'hui, là. Deuxième chose, on est à un point de bascule parce que les mesures urgentes, elles ont été annoncées la semaine dernière par Gabriel Attal, c'est-à-dire le GNR, le gasoil non routier, sur les décrets qui sont en train d'être pris pour éviter qu'il y ait 14 réglementations sur les, etc. Il va y avoir de nouvelles annonces à midi. Logiquement, quand on est dans un syndicat responsable, on dit « Ok, on nous annonce ça, on veut voir si ça donne quelque chose, on leur donne 15 jours, on attend les annonces et on voit ce que ça donne. » Ça serait responsable. Ils veulent continuer, ils veulent durcir le mouvement, aller jusqu'à l'Assemblée, c'est pas une chose. Et puis, dernière chose, je suis désolé, les blocages sur les routes, moi je m'en fous de mettre 1 heure de plus, ça me pose aucun problème. Moi je pense aux routiers qui sont bloqués à Buchelet, pas très loin de chez moi. Je pense aux infirmières libérales qui peuvent pas rouler. Je pense aux salariés qui sont obligés de faire toute la de province à province pour aller travailler, d'accord? Et en plus, comme les autoroutes sont bloquées, tout le monde passe par les petites routes, ce qui fait que tous les petits villages sont engorgés. Tous les camions, évidemment, suivent leur GPS et vont dans ces petits villages en défonçant les routes. C'est ça, il y a un problème de chaussée quand même. Il y a un vrai problème. Donc, il y a un moment, il faut savoir arrêter une grève. Et puis moi, je sens aussi dans les interviews qu'on voit à la télévision, au début, c'était formidable, on est derrière les agriculteurs. Et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec les revendications des agriculteurs. Maintenant, il y a une résignation. C'est, oh là là, on met plus de temps, mais bon, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Troisième étape, ça va être les gens vont en avoir ras-le-bol. Et on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Il n'y a pas eu de violence. On n'est pas loin de ça. Physique. Et puis quand j'entends, je suis désolé, mais quand j'entends la directrice de la coordination rurale dire, de toute façon, on se fout des annonces qui sont vraies parce que ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'avant même que ça soit annoncé, elle dit. Parce qu'ils étaient dans les négociations avec le ministre de l'Agriculture. Ouais, mais la FNSEA dit l'inverse. Ben voilà. Donc il y a bien un problème. On crie avant d'avoir mal. Nesrine Slaoui, est-ce que vous comprenez en fait que les agriculteurs veuillent aller à Paris, ou est-ce que là, il ferait mieux d'écouter les annonces de Gabriel Attal et après de décider de la suite du mouvement? Moi, je suis d'accord avec ce que dit Thierry, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ce mouvement social, cette révolte sociale, elle est multiple, elle est très diverse, il y a différents syndicats. J'ai écouté ce matin chez nos confrères de BFM, il y avait une représentante de la Confédération paysanne, et son propos était hyper pertinent, hyper intéressant, parce qu'elle disait justement, elle soulignait qu'il y avait une mobilisation aujourd'hui très importante à Bruxelles notamment, et elle disait ça se joue au niveau européen, il nous faut une Europe sociale et pas une Europe ultralibérale. Donc elle par exemple, elle n'incitait pas à aller à Paris, même si moi je trouve que le dialogue avec les députés, il est nécessaire, il est intéressant. Elle incitait plutôt à se diriger vers Bruxelles, à mobiliser les agriculteurs là-bas pour justement demander, vous connaissez le problème de la PAC, etc. En gros, ils demandent à ce que ne plus vivre de subventions, mais de vivre de leurs revenus en tant qu'agriculteurs. Et je trouvais que son propos était hyper pertinent, hyper intéressant. Le problème, c'est que nous, on est quand même sur des plateaux télé et on a l'impression de commenter un spectacle qui, pour des gens, n'est pas vraiment juste un spectacle. J'imagine qu'il y a des agriculteurs qu'on voit dans la rue qui sont dans des situations d'extrême précarité, qui n'arrivent pas à vendre tout simplement. Et donc, c'est aussi comment nous, quel regard en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste, on peut poser sur ces situations-là. Je pense que c'est nécessaire d'entendre la colère, parce que c'est une colère qui est sociale et qui va être liée, on va en parler, avec tout ce qui va se passer ces prochains mois, les grèves qui vont se succéder. Et à la fois, ce que disait Thierry, ne pas oublier qu'il y a des enjeux politiciens. La FNSEA, par exemple, on sait que c'est plutôt proche du gouvernement, plutôt proche du ministère, qui est pour une Europe très libérale. Et justement, et je termine là-dessus, mais en écoutant ce matin la représentante de la Confédération paysanne, elle disait une chose très pertinente. Nous, par exemple, on perd au Mercosur des accords de libre-échange, ça paraît très abstrait. Et elle donnait un exemple qui m'a moins éclairé. Elle disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on négocie avec les pays d'Amérique latine pour effectivement importer du bœuf, du sucre, etc. Mais en échange, nous, ce qu'on leur vend, c'est des armes, ça se joue sur d'autres choses. Et elle dit, mais vous voyez bien que du coup, voilà. Et elle dit, vous voyez qu'en fait, on a fait de l'alimentaire quelque chose de l'ordre de la spéculation, alors que c'est une question de souveraineté nationale et de politique européenne. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment écouter les discours, parce qu'au-delà de ce qu'on peut voir, des images qui sont aussi des images de violence, quand on voit des choses brûlées, c'est de la violence, hein. Ou quand on voit des établissements publics agressés, c'est de la violence. Ça fait partie. Très peu, hein. Il faut le rappeler, il y a eu la préfecture à Agen, mais, ça fait de toute façon, pour l'instant, il y a eu une botte de paille dans un McDo, et après effectivement du lisier sur le toit d'un Leclerc. Mais ça fait partie. Ça fait partie de toute façon des révoltes sociales. Il y a toujours des
Il y a très peu de casse, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le propos derrière, c'est il faut vraiment écouter. Il y a des propos qui sont très intéressants sur les plateaux télé de concernés ou même d'analystes, hein, et qui justement vont au cœur de la problématique. On est avec Sébastien qui nous appelle de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. C'est où Sébastien, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux? C'est une commune qui se situe derrière Meaux, dans le 77, en Seine-et-Marne. D'accord. Alors vous êtes conducteur d'engin. Sébastien, est-ce que la grogne des agriculteurs vous gêne au quotidien dans vos déplacements? Effectivement, en fait, pour ce qui est de l'autoroute A4, ça oblige les gens à faire des déviations, mais le problème, c'est qu'ils sont à 40 km de Paris. Et ils ont planté leur barrage au milieu des champs autour d'eux. En fait, ils emmerdent en rien ceux qui veulent réellement emmerder, c'est-à-dire les Parisiens et les élites. Là, c'est vraiment des gens qui viennent de la campagne, qui sont obligés de faire des détours pour rejoindre leur lieu de travail. Oui, donc des gens qui, en plus, a priori, sont favorables aux agriculteurs, quoi, les gens de la campagne. Voilà, donc en fait, ce que vous dites, c'est ils ennuient les alliés, quoi, finalement. Exactement. Exactement. C'est ce qui se passe au niveau de la 4, c'est que derrière ce barrage-là, en fait, ce sont que des champs céréaliers. On est entouré d'agriculteurs et en fait, ils bloquent là où nous sommes, ils bloquent chez eux, en fait. Mais vous comprenez quand même leur combat, Sébastien? C'est-à-dire que est-ce que vous acceptez de faire 1 heure de route en plus, mais parce que vous soutenez quand même les agriculteurs, ou est-ce que vous commencez à en avoir ras la casquette? Alors, il n'y a aucun souci au niveau du soutien au mouvement. Le souci, c'est qu'ils auraient dû se rapprocher de Paris, en fait. C'est que là où ils sont, ça ne sert pas à grand-chose, réellement. Tout à fait. Ils y vont, là, à Paris, en tout cas. Voilà, un appel. Après, dire que ça va sensibiliser les députés et les sénateurs, ils ont des circonscriptions, ils voient dans leur permanence toutes les semaines des agriculteurs qui se plaignent, qu'ils aident. Il y en a plein qui font du travail de terrain, donc ils ne sont pas non plus complètement déconnectés du monde rural. Tu vois bien, quand même. Oui, bien sûr. Voilà, c'est de la com. Mais après, c'est un outil de com qui marche bien, pour le coup, parce que ça a du sens. Tu vois. Si tu vois 50 ou 60 ou 70 tracteurs devant l'Assemblée nationale, l'image va faire le tour du monde. Hein, ça. Mais ils appellent pas forcément les les tracteurs. Enfin, en tout cas, les appels qui sont faits, c'est plutôt des appels. Mais surtout, après, ce qui est important, pour les JO, ça va pas être terrible. Ce qui est important, c'est surtout que ça visibilise un métier qui a été longtemps invisibilisé. C'est-à-dire que les agriculteurs, on est tous nourris au quotidien et on oublie que c'est une profession derrière. Donc là, l'enjeu pour eux, à mon avis, c'est de visibiliser en disant on existe et c'est grâce à nous que vous êtes nourris, en fait. Merci beaucoup Sébastien, en tout cas d'avoir été avec nous. Sébastien qui soutient le mouvement des agriculteurs, mais qui comprend pas très bien pourquoi ça ne se fait pas à Paris plutôt que dans les campagnes. Et justement, on va poser la question à José Pérez, qui est notre invité, et qui est arboriculteur à Temple-sur-Lot, dans le 47, coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Bonjour José Pérez. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. On entendait Sébastien qui disait il y a quelques instants, je comprends pas pourquoi ils bloquent dans les campagnes, parce que nous, ça nous embête dans notre quotidien, et pourtant nous on les soutient. Donc est-ce que vous êtes favorable effectivement à monter vers l'Assemblée nationale et à aller apostropher les députés? Ah oui, on est favorable à monter sur Paris, mais pour ça il faut qu'on vous laisse monter, parce que nous ça a été un périple pour arriver autour de la région parisienne, quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes partis il y a 3 jours, on a été bloqués 3 fois par des patrouilles de CRS. La première a commencé à Limoges à 10 heures de tracteur de la région parisienne. Et en montant, et puis à Vierzon, et puis aux portes de la Loire. Et une fois que, même quand on a réussi à passer, on s'est fait bloquer de partout. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de Paris, et on a tous les tracteurs encerclés de centaines de CRS et on nous remet dans l'autre sens, direction chez nous, quoi. Donc bon. Ouais, mais après, José Pérez, en même temps, c'est illégal de bloquer les routes. Donc c'est assez logique qu'on vous empêche d'aller à Paris avec les tracteurs.